Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale rentrée. Et oui, je sais, nous sommes que début août et je vous parle de rentrée. On n'est pas encore, je sais, mais une rentrée réussie, c'est une rentrée qui se prépare en avance. Alors, aujourd'hui, je triche un petit peu, je prends mon petit iPad avec moi pour éviter de m'éparpiller comme à mon habitude et pour garder la structure de cette vidéo quand même un minimum parce que sinon ça va durer des plombes, on va se perdre et on comprendra plus rien. Alors, premièrement, j'ai envie de vous parler d'un reset physique. Je m'explique. Le reset physique, le reset, notre petit reset physique va commencer par notre maison. Bien évidemment, quand on a une maison propre, rangée, triée, on s'y retrouve beaucoup plus facilement et on a l'esprit beaucoup plus libre. Coucou toi! Attendez, j'ai quelqu'un qui vient nous dire coucou. Hop là! Tu dis bonjour? Coucou! Moi c'est Tsuna. Je disais, un chez-soi propre, rangé, ça va nous permettre en fait d'être ordonné dans notre tête et d'avoir l'esprit beaucoup plus libre pour se concentrer sur des choses beaucoup plus importantes. L'approche de chaque rentrée, c'est que je trie tout. Je reprends mes placards et je retrie. Je retrie les dressings, sachant que je suis maman, maintenant je n'ai plus que le mien à trier. J'en ai 2 autres. Donc c'est du boulot, mais j'adore. J'adore parce que du coup, au fur et à mesure que je trie, je me sens de plus en plus zen. Donc c'est un gros kiff. Donc bien évidemment, on commence par le dressing. Comme ça nous permet aussi de voir quelles nouvelles pépites on va pouvoir y ajouter pour la rentrée. Mais bon, ça, on le dit pas trop fort parce que sinon, monsieur, il va pas être très content. Et ensuite, on passe par tout ce qui est alimentaire. Ok, en fonction de chacun ses habitudes alimentaires, je trouve que la rentrée, c'est un bon moyen de repartir sur des bonnes bases alimentaires aussi. Je ne vais pas vous bassiner avec le 5 fruits et légumes par jour, il faut manger que healthy. Tu manges ce que tu veux, tu manges ce qui te fait envie et surtout ce que ton corps veut bien accepter, hein, parce que là, je pense un petit peu à toutes mes girls qui ont des intolérances, qui ont des maladies chroniques, par exemple comme moi, et qui doivent faire archi attention à ce qu'elles mangent au risque de sinon souffrir de crampes abdominales horribles et de pas mal d'allers-retours on sait où, hein, on va essayer de rester un minimum, comment dire, glamour dans cette vidéo. Hein, voilà, je ne me suis pas préparée pour avoir ce moment chill avec vous pour parler de caca, d'accord? Basta. Pour ça, je vous laisse avec les sip and gossip de Magla, hein, pour celles qui la suivent. On se sait, mais qu'on se le dise aussi, on adore. Ensuite, pour moi, la deuxième partie, ça va être vraiment un reset qui va être mental. Pour moi, le plus important, c'est de reprendre un peu le principe du petit vision board qu'on vous fait en début d'année avec nos nouvelles résolutions. Mieux, je n'aime pas ce terme de résolution, je préfère le terme de objectif. En général, en début d'année, on est là, on se fixe nos petits objectifs. Pour ceux qui sont un peu plus dans la visualisation, on va créer notre petit vision board. Et là, en fait, je vous conseille de faire la même chose pour la rentrée. C'est-à-dire de vous poser et de vous dire, OK, cette rentrée, qu'est-ce que je veux? La réussite, je veux
réussir mes examens, je veux obtenir une promotion, changer de taf. On prend le principe du vision board et on le remix pour cette rentrée. Mon prochain petit conseil et que je fais aussi, c'est vraiment en fait de reprendre une activité qui te fait kiffer, ok, qui va te permettre de couper pendant les moments ultra stressants de ton année, ok, que ça soit scolaire ou la reprise du taf. Moi, ce que je te conseille, c'est en fonction de ce que tu aimes, essayer de t'établir en fait un rythme avec cette activité-là, que ça soit le sport, la lecture, le journaling, l'écoute de podcasts, euh, ou combien même juste regarder une série ou autre, vraiment te dire, ok, comment est-ce que j'aimerais structurer mon temps libre à partir de la rentrée? Parce que être focus sur ses objectifs, c'est bien, mais savoir lâcher prise, c'est mieux. Il faut absolument que tu arrives à avoir des moments où tu es seul avec toi-même. Attention, hein, je dis pas ne sors pas, ne machin. Non, c'est à côté, enfin c'est en plus des petits moments où tu vas sortir entre copains, copines, etc. Mais vraiment, structure-toi ton temps libre, comme ça, au moins, tu ne te retrouves pas là en mode bon, qu'est-ce que je fais? Et à scroll sur les réseaux. C'est pas ce qu'on veut, hein. C'est pas ça qui va nous aider à être beaucoup plus chill parce que on le sait, passer du temps sur notre téléphone, bah en fait, ça stimule le stress et l'anxiété. Et du coup, le taux de cortisol, et ça, ici, on veut pas. Ensuite, pour la troisième partie, et en fait, qui revient un petit peu, qui se relie un petit peu à ce que je disais juste avant, ça va être vraiment un reset de ton organisation. Donc vraiment, on va reprendre voilà, tous tes objectifs pour la rentrée, dans un premier temps pour ton mois de septembre, ton organisation. Donc ça revient à ce que je disais un petit peu avant. Tu vas pas réorganiser uniquement ton temps libre, mais vraiment en fait tes journées. Bon, en fonction de si tu attaques à l'école, bah forcément tu peux pas trop prendre de l'avance pour le moment là-dessus, puisque tu ne connais pas encore ton emploi du temps, tu ne sais pas encore quels horaires tu vas faire. Mais en partant du principe que tu sais déjà en fait tes horaires que tu feras à partir de la rentrée, etc., tu peux déjà commencer un petit peu à t'organiser là-dessus, à dire, ok, eh ben, tel jour et tel jour, je finis plus tôt. Donc sur ces 2 jours, eh ben, je vais profiter, je dis une bêtise, allez hop, bah, pour enfiler mes baskets et je vais aller courir, pour prendre mon sac et aller à la salle, pour me poser 1 heure chill où je suis concentrée uniquement sur le bouquin qui me fait le plus envie en ce moment. Vraiment, c'est super important de se organiser. Et comme ça, après, tu vas être chill, tu vas pouvoir te concentrer sur la suite. Ok, bon, ok, là, j'ai c'est tel devoir à faire. Allez, on y va, on s'y met. Derrière, tu sais que tu vas avoir ton petit temps où tu ne penses à rien d'autre qu'à toi-même. Euh, voilà, pour les personnes qui travaillent depuis chez elles, ou comme moi maintenant, vous savez à quel point l'organisation, c'est la clé de la réussite, puisque une journée bien organisée, c'est une journée qui va être productive. Donc, l'organisation, c'est la clé et on reprend vraiment tout, tout depuis le début. Le but, c'est d'arriver à cette rentrée et de se dire, ok, j'ai rien à penser, tout est prêt, tout est anticipé, tout est organisé. Il n'y a plus qu'à. Un petit tips aussi que je peux te conseiller, c'est d'avoir un calendrier, que ça soit en papier avec un agenda ou sur ton téléphone, de vraiment en fait avoir un planning qui est constamment avec toi pour te libérer au max ton esprit. La charge mentale, c'est quelque chose qu'on n'en parle pas assez, je trouve, et en fonction des personnes, on a plus ou moins de charge mentale. Je pense notamment à nous, les femmes, et notamment nous, les mamans.
on se sait, on doit réfléchir pour toute la famille. Et s'il y a quelque chose que j'ai dû apprendre avec ma dépression, forcément le lâcher prise, mais du coup, ça a été vraiment de poser sur quelque chose, tous les rendez-vous, toutes les choses à faire, puisque j'avais l'habitude de le noter pour moi sur mon petit agenda papier qui était tout le temps dans mon sac, sauf que le problème était que monsieur n'avait pas totalement accès à cet agenda-là. Donc, on s'est retrouvé avec pas mal de petits couacs à plusieurs reprises, mais mon état psychologique n'étant pas au top, et ben derrière, il y avait culpabilité, anxiété, plus. Et du coup, on a téléchargé une appli ensemble. C'est monsieur qui a pris l'initiative. Et d'ailleurs, un grand merci parce que ça m'aide pas mal. Et depuis, je suis quand même beaucoup plus chill sur ces choses-là. Et on note tout, au moins comme ça, bim, toi tu notes. L'autre personne reçoit une notification comme quoi il y a un nouvel événement qui a été ajouté à ce planning. Et au moins comme ça, tous les deux partagent euh, une bonne partie de la charge mentale, de l'organisation d'une famille. Et ça, mais c'est génial. Pareil, même vous, en tant qu'ado avec vos parents, je trouve que ça peut être quelque chose de hyper cool. Admettons, bah, vous avez entre les rendez-vous, vos activités, etc., les jours où vous avez prévu de sortir avec une copine, machin, et au moins comme ça, vous communiquez à travers ce planning, et je trouve que c'est hyper cool. Donc vraiment, ça serait mon tips numéro 1 pour cette rentrée. Ça serait vraiment d'avoir un planning connecté avec votre conjoint, vos parents, etc. pour vraiment avoir une organisation qui, en fait, ne vous demandera pas un ajout de la charge mentale. Voilà. J'espère que j'ai été claire. J'espère que cette vidéo vous sera utile avant tout. Voilà. Je trouve que c'était important de faire une petite vidéo comme ça, un peu reset pour la rentrée, parce que on se sait, la rentrée, c'est stressant. Que tu sois à l'école ou que tu reprennes le boulot, on a tous ce petit truc de oh, faut y retourner, la flemme, machin. Et du coup, on a tendance à pas anticiper notre rentrée. Et du coup, on attaque en étant déjà hyper stressé, aigri. Et c'est pas ce qu'on veut, en fait. On a des objectifs à atteindre. Et pour ce faire, il faut qu'on attaque avec l'esprit le plus le plus libre possible, en fait. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, peut-être sur la rentrée, peut-être sur autre chose, mais en tout cas, on se reverra. Ciao, ciao!